Alhamdulillah, thumma salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du jeûne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle Hadith al-Qudusi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu amali bin Adam lahu illa suyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Allah subhanahu wa ta'ala dit toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, sauf le jeûne. Fa innahu li, le jeûne m'appartient et c'est moi Allah qui vais me charger de la récompense du jeûneur. Les savants disent que, vu l'importance du jeûne, vu la valeur du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a fixé la récompense des bonnes œuvres, sauf la récompense du jeûne. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Man ja'a bin hasanati falahu ashru amthaliha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah dit, quiconque fait une bonne œuvre aura 10 récompenses. Mais celui qui fait un péché, il ne sera rétribué que par un péché. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, dans un autre hadith, quiconque lit une seule lettre du Saint-Coran, pour chaque lettre lue, il a 10 récompenses. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit également dans un autre hadith, celui qui fait sa prière à la mosquée aura 25 récompenses. Dans une autre version, il aura 27 récompenses. Cela pour dire que les bonnes œuvres, la récompense des bonnes œuvres a été préétablie, a été fixée par Allah subhanahu wa ta'ala, sauf le jeûne. Allah dit, le jeûne lui appartient et c'est lui qui va se charger de la récompense du jeûneur. Le cheikh Uthaymin, rahimahullah, dit que la plus grande preuve de sincérité, c'est le jeûne. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le jeûne? Il n'a pas fixé les récompenses du jeûne et il dit que le jeûne lui appartient. Parce que le jeûne est la plus grande marque, la plus grande preuve de sincérité. Parce que lorsque le musulman est en jeûne, lorsque un individu est en jeûne, cela ne se voit pas. Il a soif, il a faim, cela ne se sent pas. Ça ne se voit pas. Donc c'est une relation entre le fidèle qui jeûne et son Seigneur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le jeûneur. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit le jeûne lui appartient et c'est lui qui va se charger de la récompense du jeûne. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit également que le jour du jugement dernier, les savants ont choisi ce hadith-là comme preuve pour montrer que le jeûne appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui, Allah, qui va récompenser le jeûneur à sa juste valeur. Un jour, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons et il dit à ses compagnons, est-ce que vous connaissez l'insolvable de ma communauté? Ses compagnons disent, l'insolvable, c'est le pauvre, celui qui n'a pas de quoi acheter, qui n'a pas de quoi se nourrir. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'insolvable de ma communauté, c'est celui-là qui viendra le jour du jugement dernier. Il a prié. Il va voir les récompenses de sa prière. Il a fait le hajj et les récompenses du hajj sont là. Il a fait le jeûne. Les récompenses du jeûne sont là. Il a fait la prière. En tout cas, il va venir avec beaucoup de récompenses. Mais ce dernier-là, il a insulté celui-ci. Il a frappé celui-là. Il a confisqué les biens d'une autre personne. Et les personnes à qui il a fait du mal, ils vont venir se plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va prendre l'équivalent dans ses récompenses et il va donner à ceux à qui il a fait du tort.
jusqu'à ce que ses récompenses finissent. Et jusqu'à présent, il y a encore des gens à qui il a fait du tort. Maintenant, ils vont prendre l'équivalent du tort qu'il a fait à ces gens, ils vont prendre leurs péchés et ils vont venir emmagasiner les péchés auprès de lui. Celui-là qui se trouvait avec tant de récompenses, voilà que ces récompenses sont parties en fumée et au contraire, il bénéficie des péchés des autres. Et ce dernier va se retrouver dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et lorsque Allah dit, la récompense du jeûne, le jeûne lui appartient, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui va se charger de la récompense du jeûneur. Les savants disent que ce jour-là, Allah va toucher à la récompense de toutes ses bonnes œuvres, sauf la récompense du jeûne. Quand ces bonnes œuvres vont finir, ils ne vont pas toucher à la récompense du jeûne. D'où l'importance du jeûne. C'est pourquoi nous exhortons les musulmans à jeûner. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il n'a pas fixé la récompense du jeûne, tellement que sa récompense est grandiose, mais Yawm al-Qiyamah, Allah va préserver la récompense du jeûne. S'il a fait du tort à certaines personnes, ils vont prendre les récompenses qu'il a faites, mais Allah ne va jamais toucher à la récompense du jeûne. D'où l'importance pour le musulman de jeûner. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous de grands jeûneurs et qu'il fasse que le jeûne que nous avons fait soit accepté. Amadma Salamao, Ame Allah subhanahu wa ta'ala tano. En commandant fait m'kambi, o de sunkan na fayi. Allah subhanahu wa ta'ala ko, Adam ade, aka brala bela jeni. Abe brala mke, oya yele taye. Mais, naka sundo, ko o sunye ale Allah subhanahu wa ta'ala tane, ale Allah subhanahu wa ta'ala ibina sundo barasala. Non bara kodi, koni moroka sundo italon anyama kwa besuna. Abese kata Dominique yo dona ka foka besuna. Mais sundo bara yele Allah subhanahu wa ta'ala le kalon. Abe ko son minela ka ji son mine. Abo kala Allah subhanahu wa ta'ala le koson. Atelon amakwa besuna. Oye secret, oye gundo ani alache, o koson Allah subhanahu wa ta'ala ako sunye ale tali. Chila Muhammad ko sallallahu alaihi wasallam aka sahaba oma. Ko aka tere dangolo lo waneka mantola. Sahaba ko tere dangolo o le mo ye fo ite mo rombolo. Chila ko o te tere dangolo yi neka mantola. Ako tere dangolo kiyamalo abenana. Abenana ni belaji chamaye. Aka sum belaji bey. Eji belaji bey. Sedi belaji bey. Jara belaji bey. Sadaka belaji bey. Belaji kachia ale nyine abena do la jine kono. Maka tonyo ni kachia fo ka denatimi. Aka moro tonyo. Obenana ala ka ne tonyo. Ala ka ne ka wali minena. Obena doba ka belaji la ka di moro tonu ma aka minu tonyo ka ben tonyo ni ka hakeyama. Aka belaji bela jeni bena ban. Alibi moro be. Si sa obena muke comme belaji fo itabolo obena dobo moro ka jumuna kana bela ale yele nyafe. Aya belaji bela jeni bana kato jurumu abena yele so tasuma kono kan kisi ka boma ali bela mokela. Oko son nombre ba yele ka fo ala ko sunye ale tali ale ala kelimpe de bela suno bara sala ko o warati la na kela atritun kela suno bara ye ala bena turu aka belaji bela jeni na mais ala tena turu belaji na o le sunka belaji ala tena sunka turu sunka belaji la mbani masalama aka sunka nafaye aka sunka bonyaye samaya kono okoso amani na sama ofe anye dinja sundoma sungalo minana anye sundo ala koson sabo niyo balebe sumbolo dunya na tren kono ani qiyamalo okoso amani na ala subhanahu wa ta'ala fe anga sumdo kanga summine albi ala mokela anga sun chemfeu kan kisi ka boma albi ala mokela. Sur ce, mes chers frères et sœurs en islam, je vous dis assalamu alaikum et à la prochaine pour un nouveau numéro.